Salut et fraternité, bonjour à tous. Je viens de lire un long article, il est toujours trop long, de Edoui Plenel. J'avais après juste un petit rappel historique. Je n'oublie pas que, à la tête du monde pendant un certain temps avec Jean-Marie Colombani et Alain Minc, Edoui Plenel a permis au Monde le journal du soir, le grand quotidien du soir. On sait ce qui est devenu. D'amorcer le virage, évidemment, libéral, après avoir été au centre-gauche pendant très longtemps, le journal Le Monde. Donc voilà, M. Edoui Plenel, qui maintenant n'est plus à la tête de Mediapart, mais qui continue à écrire et à parler, il a raison, se lance dans un long... C'est comme un petit peu l'ordon, il est un petit peu long. Il faudrait réduire un petit peu et écrire de façon plus synthétique. Il écrit donc un long article dans lequel il renvoie en gros dos à dos l'impérialisme, c'est pas le mot qu'il utilise, mais enfin on va dire comme ça, l'empire américain et l'empire russe, j'allais dire soviétique, non, russe. Et il le déplore que par là même, le monde, pas le journal, le monde, la planète, aille vers une bipolarisation et en oubliant les valeurs. Quelles valeurs? Évidemment, les valeurs européennes. Les valeurs démocratiques sont forcément européennes. Je trouve qu'en l'occurrence, Edoui Plenel, que j'aime beaucoup par ailleurs, fait un petit peu l'impasse sur l'histoire. Parce que finalement, cette Europe, dont l'origine est grecque, est esclavagiste. Il faut toujours ne jamais oublier que la démocratie, c'est à l'origine en Grèce antique, avec quand même le boulot fait par des esclaves. L'énergie, c'est l'esclave. Et l'eau et le vent. Donc voilà, cette Europe, on va avancer, ça a été, l'histoire de l'Europe, c'est une succession de guerres, je ne dis pas fratricides, de guerres intestines en Europe occidentale, la guerre entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, on a été en guerre pratiquement tout le temps. On n'oublie pas la guerre de 30 ans, on n'oublie pas la guerre de 100 ans. Enfin, c'est ce qui caractérise quand même l'Europe, en dehors de sa technologie, de ses découvertes, c'est la guerre. Et aussi, ce qui caractérise l'Europe, nos valeurs, c'est le colonialisme. Qui est allé créer des empires à l'extérieur? La France, l'Angleterre, un peu l'Allemagne, l'Espagne évidemment, le Portugal. Ce ne sont pas des Américains ni des Russes qui sont allés créer des empires à l'extérieur, des empires coloniaux où on faisait suer le burnou, même s'il n'y avait pas de burnou. Comme par exemple en Belgique, au Congo, où les gens qui ne travaillaient pas, là on est c'est la Belgique, là, le Congo belge, pour extraire le caoutchouc, dont on avait besoin en Europe. On coupait les mains des travailleurs noirs qui ne voulaient pas bosser. Voilà, c'est ça le truc. Ça, c'est les valeurs de l'Europe, ça. Bien sûr que oui. Enfin, on rappelle quand même que les deux guerres mondiales ont trouvé leur origine en Europe. Sarajevo, c'est pas en Amérique ni en Russie. La guerre de 14, c'est une guerre européenne qui est devenue mondiale, mais au départ, c'est une guerre européenne entre les soi-disant alliés et les Allemands et l'Empire austro-hongrois. La Deuxième Guerre mondiale, pareil. Je veux dire que Mussolini, Hitler, Franco ne sont pas américains ou russes, ce sont des Européens. Donc on peut arrêter avec les soi-disant valeurs de l'Europe. On rigole. Ce sont des gens qui n'ont fait que la guerre et qui ont créé par tous les moyens des empires plus ou moins fascisants.
Les noms que je viens de donner, c'est quand même pas, ils viennent pas des États-Unis, d'Amérique ou de Russie. On va me faire remarquer que j'ai oublié Staline. Oui, mais c'est quasiment un Européen. Il a fait ses... Lénine a été à Paris pendant un certain temps, comme Ho Chi Minh. Enfin voilà. Donc le marxisme est européen. Il faut arrêter de faire porter le chapeau à des gens qui y sont pour rien. Donc Edoui Plenel se trompe complètement en parlant des valeurs européennes. C'est une rigolade. D'autant que cette Europe-là, celle dans laquelle nous vivons, elle doit quand même son existence à un déni total de démocratie. On n'oublie pas que finalement, un certain nombre de peuples, dont la France, ont refusé le traité de Lisbonne et le traité de Maastricht, de Lisbonne surtout, qui a quand même inscrit dans le marbre de la Constitution européenne que nous devions être sous un régime libéral économiquement. C'est un choix que des gens ont voté, ou plutôt que des gens n'ont pas voté, ont refusé et qu'on nous a imposé. Où est la démocratie là-dedans? Où est la démocratie lorsque Madame Ursula von Leyen n'est pas absolument élue, prend des décisions incroyables, comme d'acheter des millions de vaccins, dont on connaît maintenant à peu près l'innocuité. Enfin, mais le prix, il est là pour Pfizer. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette Europe qui va chercher des conseils chez les Américains, qui est complètement inféodée aux États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale et même avant? Enfin, c'est quoi? Où sont les valeurs? Où sont les valeurs européennes? Je peux répondre, moi. Les valeurs européennes, elles sont dans les musées, elles sont dans l'art, dans les arts différents européens. Ça oui, mais qu'on vienne pas me parler de valeurs politiques, ça n'existe pas, c'est une rigolade. C'est une oligarchie. Voilà. Plenel, j'ai retrouvé le mot. Plenel utilise le mot, les deux oligarchies antagonistes, parce que nous ne vivons pas dans une oligarchie, nous. Avec une presse complètement inféodée au pouvoir et à la finance, on n'est pas dans une oligarchie. Mais Plenel, enfin, il faut arrêter quand même. Ça suffit. En plus, il parle finalement avant de savoir ce qui va sortir des accords entre Poutine et Trump. Il n'en sait rien. Ça commence, ça va. Ce que je remarque, moi, c'est que dans notre pays civilisé et démocratique, on vient d'installer à la tête du Conseil constitutionnel, en gros, la Cour suprême de la République, ça n'existe pas chez nous, mais le Conseil constitutionnel, qui est en gros le garant de la Constitution, un monsieur plusieurs fois condamné et en gros un escroc, quoi, qui a voulu changer la Constitution en remettant le couvert pour Macron, dont il est la créature, pour un troisième mandat. Enfin, c'est ça, les valeurs. C'est ça les valeurs de l'Europe et de la France en particulier. C'est une vaste rigolade. Faut arrêter de nous faire rire, Edoui Plenel. Hein? Enfin, soyons sérieux. Hasta la Victoria.